Mesdames et messieurs, bienvenue. L'invité du jour, c'est maintenant. Le 3 décembre, le monde a célébré la Journée internationale des personnes handicapées. Qui a dit que le handicap était un frein à une ambition? Loin des stéréotypes, les personnes handicapées peuvent occuper des postes de responsabilité dans divers secteurs. Elles sont des modèles pour une société plus inclusive. Nos invités du jour en savent quelque chose puisque nous recevons sur ce plateau Madame Anne-Marie Bouilly, secrétaire générale du collectif des femmes handicapées du Gabon, et Monsieur Jean-Wilfried Ando, secrétaire général de l'Association nationale des aveugles et amblyopes du Gabon, ANAG. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci, madame. Alors, d'entrée de jeu, pour vous, que représente la Journée internationale des personnes vivant avec un handicap? Madame Bouilly. Pour moi, cette journée, c'est déjà la seule journée de l'année qui est consacrée à notre cause. Donc, c'est une opportunité pour les personnes handicapées de s'exprimer, de dire, en fait, de parler des défis qui sont les leurs, de parler également de leurs conditions de vie. Merci. C'est très bien. Monsieur Ando? Oui, madame Bouilly a pratiquement tout dit. C'est l'occasion pour nous de casser les stéréotypes, les idées reçues et de déconstruire ce qu'on pense de nous. Parce qu'il faut que ce soit clair, personne n'a demandé à avoir un handicap. Et aujourd'hui, moi, ça fait 5 ans que j'ai perdu la vue. Je ne me disais pas qu'un jour, j'allais me retrouver aveugle. Donc, c'est quelque chose qu'il faut voir de manière relative, dans le sens où il faut améliorer les conditions de vie des personnes vivant avec un handicap, de sorte que tout le monde puisse participer au développement de la communauté. Très bien, parce qu'effectivement, il y a ces personnes-là qui pensent que les personnes en situation de handicap ne peuvent pas occuper des postes de responsabilité. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Non, pas du tout, madame. Pour la petite histoire, je suis agent public au ministère de la fonction publique, Très bien. au service du contentieux. J'encadre des jeunes fonctionnaires, je leur montre le travail. Et moi, je suis un tout petit exemple parmi plusieurs personnes déficientes visuelles, plusieurs personnes handicapées qui apportent des changements positifs dans le monde, qui apportent une contribution. Vous savez qu'on ne peut pas parler de société inclusive sans nous. C'est justement cela. Donc, nous sommes capables, et justement, cette journée a pour objectif aussi de tourner le regard vers nous pour dire que nous avons besoin de mécanismes, d'établissements pour nous former afin que la personne aveugle, la personne handicapée moteur puisse apporter sa contribution et puisse prendre des postes de responsabilité. C'est ça. Donc nous sommes parfaitement capables, nous sommes remplis de talent. C'est juste que les préjugés, les idées reçues, constituent des barrières pour nous. La société nous refuse, nous sommes rejetés d'une certaine façon parce qu'ils nous voient sur le prisme de handicap. Mais derrière, il y a des talents qui ne demandent qu'à être exploités. Et vous, dans votre situation, je rappelle que vous êtes un déficient visuel. C'est ça. Alors, vous, dans votre situation, est-ce que vous avez une façon particulière de travailler? Alors, dans mon service, comme je vous le disais, je suis au service du contentieux des affaires disciplinaires. Je suis en charge, mon chef de service et mes collègues, nous sommes en charge des contentieux de 50 000 agents publics, pratiquement tous les agents publics de l'État. Quand ils ont un recours, il y a le recours contentieux, gracieux, administratif. Lorsqu'ils ont une plainte qu'ils formulent à l'État, ils viennent, ils saisissent Madame le ministre de la fonction publique et qui achemine le dossier chez nous. Maintenant, moi, j'ai cet avantage-là que je connais les textes. Très bien. Voilà. Donc, ce sont des sujets qui vont de l'ordre, qui vont un peu dans, je ne vais pas dire dans tous les sens, mais
des reclassements, des problèmes de reclassement, des problèmes de mise à la retraite, des problèmes de suspension de soldes des agents publics, comme on l'a vécu dernièrement, les procédures administratives. Je dis ce qu'il faut faire sur la base des textes, parce que j'ai de l'expérience dedans. Et justement, à ce niveau, le handicap n'est pas un frein à mon épanouissement professionnel. C'est excellent. Je suppose que vous êtes du même avis, Madame Bouilly. Exactement. Les personnes handicapées ont des potentialités. Leur handicap n'est nullement un frein à leur épanouissement ou à leurs ambitions. Ces personnes ont beaucoup à apporter à la société, alors on ne devrait pas les rejeter, on ne devrait pas les reléguer au second plan. Très bien. Alors, et puis, au sein de vos associations ou collectifs auxquels vous appartenez, comment décririez-vous votre quotidien, surtout avec les responsabilités qui vous incombent? Personnellement, je dirais ceci. Je suis handicapée du pied gauche depuis l'âge de 4 ans. J'ai grandi avec. C'est vrai, cela ne me pose aucun problème quant à mes occupations, quant à mes... comment dire Activités. Voilà, mes activités. Je peux bien faire la vaisselle, je fais la lessive. C'est vrai, il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais lorsqu'il s'agit de me déplacer, il y a des jours où je n'arrive pas à le faire parce que j'ai très mal dans la hanche gauche. Voilà. Donc, et ça ne vous empêche pas de faire votre... Non, cela ne m'empêche pas de faire la vaisselle, de faire mes tâches ménagères. Ou même professionnellement parlant, de faire votre travail au niveau de l'association? Non, cela ne m'empêche en rien de travailler dans mon association. Très bien. Alors, Monsieur Ondo, il y a des initiatives ou des projets sur lesquels vous travaillez pour améliorer la vie des personnes handicapées actuellement? C'est ça, effectivement. En ce moment, nous menons une campagne de sensibilisation pour la scolarisation et l'autonomisation des enfants aveugles. Nous partons d'un constat, c'est que le milieu des aveugles, madame, c'est un milieu extrêmement précaire, extrêmement paupérisé, du fait que nous n'avons pas, et quand je parle de moi, je parle de ma communauté, bien sûr, vous l'avez bien entendu, nous n'avons pas l'opportunité de travailler parce que la plupart des aveugles n'ont pas eu une formation et une qualification qui leur permet de prétendre à un emploi qui protège sa dignité. C'est pour cela que chez nous, il est très facile de voir des aveugles mendiants. Il est très facile de voir des aveugles vivre dans des conditions indescriptibles, insoutenables. Donc, pour juguler cela, nous avons décidé de faire une campagne, de demander aux gens de nous aider. Et je profite de cette antenne, avec votre permission, pour demander à la population, à tous ceux qui nous suivent, s'il vous plaît, faites un geste pour scolariser les enfants aveugles. Contactez-nous au 077 93 66 18 ou bien au 077 63 91 33. S'il vous plaît, contactez-nous. Les enfants aveugles en ont besoin. Ça va leur garantir un avenir meilleur. Parce que si un enfant n'apprend pas, déjà que c'est son droit, mais si un enfant n'apprend pas, il est voué à une vie d'échec, une vie de misère. Et c'est vraiment le quotidien des aveugles. Ils se réveillent le matin, ils ne savent pas à quel sein se vouer. Donc, c'est un peu mon cri de cœur de demander aux populations de nous accompagner dans cette campagne que nous menons. Nous voulons scolariser les enfants. Exactement. Merci. Et puis, on parlait de la journée internationale des personnes vivant avec un handicap. Et puis, le thème de cette année, c'est amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable. Qu'est-ce que cela vous inspire, Madame Bouilly? Pour moi, c'est accroître le leadership des personnes handicapées pour un avenir meilleur, un avenir plus inclusif, un avenir où ces personnes ne seront plus délaissées pour compte, mais plutôt bien intégrées dans la société. Vous partagez le même avis, Monsieur Ondo? Oui, bien sûr, bien sûr. Et ça passe déjà par le circuit de prise de décision au plus haut niveau. Dernièrement, nous avons eu la démarche relative à l'élaboration des pièces d'identité. Je vous avoue que nous avons dû prendre des dispositions au niveau de notre association pour pouvoir
nous a quittés de ce devoir qui est un devoir citoyen. Un Gabonais doit avoir sa pièce d'identité. D'une certaine façon, nous avons vécu une exclusion parce que les aveugles n'ont pas les moyens. Vous leur demandez de faire légaliser des actes de naissance, de partir de chez eux à la documentation. C'est très difficile pour des personnes qui n'ont pas de moyens. Nous avons pris des dispositions, nous avons fait cela. Là, nous avons eu le dialogue national. Nous n'avons pas été inclus dans le dialogue national. C'est à peine une dizaine de personnes handicapées qui ont pris part au dialogue national. En ce qui nous concerne, le braille n'a pas été pris en compte dans le dialogue national et bientôt nous allons aller aux élections. Est-ce qu'un handicapé moteur pourra monter les étages pour aller voter là où son nom va sortir? Est-ce que le paraplégique qui est à la maison, qui ne peut pas se déplacer, est-ce qu'il pourra prendre part au vote? Il y a beaucoup de mesures qui doivent être prises en compte. Et ces mesures-là, des dispositions. Des dispositions. Et les choses ne peuvent pas se faire sans nous. Les choses ne peuvent pas se faire sans nous. Il faut de l'inclusion. Les médias, vraiment à ce niveau, nous vous remercions pour les efforts que vous faites. Mais la vérité, c'est que nous ne sommes pas représentés. Notre voix n'est pas entendue dans les médias. Et on ne peut pas parler de leadership à ce niveau. Donc, nous avons besoin d'exister. Une société inclusive, c'est une société qui prend en compte tout le monde, chacun dans sa spécificité. Bien sûr. C'est cela. Alors que nous sommes en train de cheminer vers la fin de notre émission, quel message est-ce que vous souhaiteriez transmettre à la société pour promouvoir une meilleure compréhension et inclusion des personnes vivant avec un handicap? Ce que je voudrais dire, c'est que les personnes handicapées sont des personnes à part entière, dotées de potentialités, de capacités et de droits qu'elles doivent absolument faire valoir au même titre que leurs semblables valides. Oui, moi, je voudrais vraiment peut-être aller un peu plus loin en demandant qu'il y ait, pourquoi pas, un ministère des handicapés au Gabon. Et vous savez, nous sommes 15 000 handicapés. Il faut qu'il y ait un ministère qui s'occupe de nous, qui s'occupe vraiment de nous, parce que nous ne sommes pas pris en charge, nous ne sommes pas considérés. Il n'existe absolument aucune. Là, regardez, on va bientôt nous donner les 75 000 par an, qui nous revient à 225 francs par jour. Ce n'est pas possible. C'est vraiment pas possible. On a le sentiment très clair que les gens prennent des décisions sans tenir compte de nos vies, de nos besoins. Donc, cela, nous ne voulons pas. Et la dernière petite chose, s'il vous plaît, je voulais revenir là-dessus. Appelez-nous, notre numéro de téléphone, c'est le 077 63 91 33. Vous pouvez faire RTL Monnaie sur le 077 93 66 18. Merci beaucoup d'être passé. Alors, je rappelle que nous étions avec Madame Anne-Marie Bouilly, secrétaire générale du collectif des femmes handicapées du Gabon, et Jean-Wilfried Lando, secrétaire général de l'Association nationale des aveugles et amblyopes du Gabon, ANAG. C'était un plaisir, une fois de plus, de vous recevoir sur ce plateau. Merci, madame. Merci, madame. Un plaisir partagé. L'invité du jour, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous laisse avec cette citation du journaliste britannique Walter Bagehot. Le plus grand plaisir de la vie est de réaliser ce que les autres vous pensent incapables de réaliser. À bientôt pour un nouveau numéro. Merci pour votre fidélité et excellente suite de programme sur Gabon 24.